Monsieur le Président, mes chers amis d'Euroclassica, Calimera. J'ai perdu le premier, mais comme on n'a pas le temps, je commence. Honneur rendu par le DAV aux humanistes d'aujourd'hui. Le DAV, c'est notre organisation en Allemagne, alors c'est Deutscher Altphilologenverband. L'idée du prix d'humanisme que le DAV confère depuis 1998 à des personnages d'exception, c'est l'idéal antique de la combinaison de la formation intellectuelle et de l'engagement actif pour ces idiots dans le public. Le but, le prix est conféré tous les 2 ans. Il y a une conférence tous les 2 ans et pour ça on donne le prix. Il veut initier une discussion sur des devoirs intellectuels de nos jours et sur l'organisation d'une formation culturelle pour l'avenir. Alors, les personnages, c'est de 1998 à 2016. Alors, cette année, c'était le dernier. C'était premièrement Monsieur Richard von Weizsäcker, qui est mort, et il était président de la RFA, alors de la République fédérale d'Allemagne, et il a vécu une politique basée sur l'éthique. Il était conservatif, dans ce temps c'était normal, mais vraiment il a vécu l'éthique et la morale. Après, c'était à 2000, Roman Herzog. Lui aussi, il était président de la RFA. Il était le premier président de l'Allemagne réunie. Et c'est pourquoi il est vraiment célèbre en Allemagne. Et puis, il était président de la Cour fédérale de cassation. Alors, il était déjà très célèbre quand il est devenu président. Le troisième, c'était le journaliste germano-français Alfred Grosser en 2002. Il faisait partie de la résistance et puis ils engageaient beaucoup pour le rapprochement des Français et des Allemands pendant des années. Vraiment, c'était quelqu'un qui était très bien transporter les idéaux qu'il faut avoir pour rapprocher les gens. Après, on était vraiment très heureux. Alors moi, j'ai fait déjà partie de l'organisation. L'ex-ministre des Affaires étrangères polonais, Władysław Bartoszewski, qui est mort il y a 1 demi-an, je crois. Il a survécu à Auschwitz, vous connaissez, ce qui est vraiment très triste. Et il s'est toujours engagé pour la paix et la réconciliation, pas seulement du peuple polonais et allemand, mais il a vraiment vécu la réconciliation du peuple. Parce qu'il a dit, si on hait, on ne peut jamais vivre. Après, c'était l'ex-président de l'Institut Goethe. Alors, vous connaissez peut-être, c'était Jutta Limbach en 2006. Elle aussi était présidente de la Cour fédérale de cassation. Alors, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans la justice. Et c'était aussi quelqu'un qui s'engageait beaucoup pour tout le peuple, pour tous les gens, pour la réconciliation des gens entre eux. Et peut-être vous connaissez aussi le maire de Palerme. En 2008, on avait Leoluca Orlando. C'est vraiment un grand combattant de la mafia. Vraiment, il a eu un discours avec nous et il a fait une conversation qui était vraiment très très intéressante. Parce que nous, on est vraiment pas très proche de la mafia, mais peut-être vous en Grèce, vous connaissez mieux. Après, il y avait la femme de lettres Monica Marron en 2010.
C'est quelqu'un qui a une œuvre qui a marqué par l'histoire de deux Allemagnes. Et vraiment, elle a traité aussi des problèmes il y a deux cultures qui sont proches, mais où il y a vraiment des différences quand même. Elle est très réaliste, alors moi j'ai fait sa connaissance. Et puis il y avait le chanteur engagé politiquement, Sebastian Grummegel. C'est le prince ou die Prinzen. C'est un groupe qui chante a cappella. Ils ont étudié à Leipzig le Thomanerchor. Si vous connaissez peut-être, c'est très très connu en Allemagne. Et ils engagent beaucoup dans la société avec des chansons, mais pas seulement avec des chansons, dans d'autres domaines, et même avec son argent qu'il gagne en chanteur. En 2014, il y avait Michael Kuhlmeier qui adapte le sujet de l'Antiquité pour parvenir à de nouvelles interprétations originales. Vraiment, il y a plein de sujets de grecs et romains qui lit, qui le bouleverse, et pour parvenir à quelque chose tout à fait d'autre, mais qui est très intéressant et qui est jamais... c'est jamais ennuyant de lire ce livre, mais quelquefois un peu choquant, je trouve. Et puis cette année, vraiment, la gloire, on avait André Riccardi, le fondateur de la Comunità di Sant'Egidio. Ils engagent beaucoup pour désavantager de la société depuis des années, et vraiment c'est quelqu'un qui brille quand il fait sa conversation. Vraiment, c'est très engagé et très actif. Moi, j'ai bien aimé cette année. Pour conclure, vraiment, je suis dans le temps. Ces personnages sont différents, vous avez vu. Ce qu'ils font est différent, mais ils engagent ou ils se sont engagés dans la tradition commune des mêmes racines. C'est la pensée grecque, le droit romain et le christianisme, comme l'a dit, c'est pas moi, c'était Vladislav Bartoszewski dans les remerciements à Cologne en 2004. Et vous voyez, c'est un Polonais qui l'a dit, c'est pas moi. Je vous remercie. If the student is a Spanish speaker or
about the language or the vocabulary. As some of you may know, and we're happy to repeat it, I'm a strong defender of the living approach towards ancient Greek and Latin. I was wondering, did you test the element of orality? So the thing, in my experience, it's very important that you hear a teacher say the word. So it's anthropos, it's not anthropos or anthropos or something, it's anthropos. That you hear it, and also that you kind of have it in your mouth, that you have said the word. And I think if pupils do that, then it's far more easy to memorize words. And I think that this is aspect, a very natural aspect of language, which we have often forgotten in the last decades of teaching classical languages. And of course I'm referring to methods as Erberg, etc. And I think the Divarium Novum in Italy, and I think it's very effective what they do. Would you agree with that or not? So really the oral thing and the thing of listening to words. What you are referring to, I think it's already tending to vocabulary activities. Speaking, hearing, it's more than just that associate. So mine has showed that more activities make remembering easier, but the initial stage is also very effective by means of the that associate method. So I agree with you that using the words, speaking, hearing, having a conversation is an activity which is more productive for a long-term memory, for the deep processing. Unfortunately, well, no, I must not say that. In the Netherlands, the usual practice is just that associated. And I didn't want to introduce many new approaches, because then the pupils need more time to accustom to those new approaches. So the number of parameters in these kinds of research must be limited. I do agree with Christian also that the word must be heard. And this is one of the most important mistakes in books. The words are only seen, not simply heard. I've been teaching once. In the last 38 years, I only had one blind student. He learned vocabulary at the same time as the others, and he couldn't see the words, but he didn't learn grammar at the same time as the others, because he couldn't see the grammar. Very excellent. So if nobody has nothing to say at the time, and let me know as president of the session, and even as former president of the Classica, Axiom Est Maria, bere dignum et justum est Mariae et collegis suis guardias alere, quia optimum conventum confecere. Σας ευχαριστούμε Μαρία γιατί φτιάξατε όλοι μια καταπληκτική στο καταπληκτικό συνέδριο, γεμάτο δουλειάς, γεμάτο προσπάθειας, γεμάτο φιλίας, γεμάτο καρδίας, γεμάτο ψυχής, γεμάτο της Ελλάδος. Thank you very much. Now, I think we got a break, or I think maybe John wants to say something. No? So let's wait for the musicians. We are going to live a very interesting experience. Nobody knows too much about how ancient this music was produced. We know about instruments, they are very ancient, but we don't know how those instruments were performed. I only attended once, and